Pour l'ADP Maliba, les mois de la transition sont positifs vraiment et sont en train de... La transition est en train de mener des actions en ce sens que le président a été désigné, le Premier ministre et le gouvernement et tout dernièrement le CNT. Bon, pour nous, pendant les 4 mois écoulés, c'est vrai que tout ce processus a été bouclé, mais nous nous attendions à la visite du Premier ministre qui a eu lieu il y a quelques jours, mais que nous aurions dû avoir le Premier ministre avec nous pour lancer le processus de dialogue de haut niveau. Mais nous saluons quand même sa venue et nous accompagnerons toujours la transition jusqu'à terme. Et nous souhaitons tout simplement que les réformes institutionnelles soient accélérées pour le bien de tous les Maliens. Nous souhaitons aussi que nous puissions avoir 2 chronogrammes bien distincts, un chronogramme par rapport à ces réformes institutionnelles, mais aussi un chronogramme par rapport aux élections générales, ce qui permettra vraiment d'avoir une idée claire de ce qui est à faire d'ici la fin de la transition. Merci, je vous salue. Je salue tous les téléspectateurs de Maya TV. Et pour répondre à votre question, je peux dire que notre sentiment, en tout cas après les mois effectués dans la transition, sont mitigés. Certes, je dirais qu'il y a eu des avancées qu'on peut noter au niveau de la mise en place des organes de la transition, non sans difficulté d'ailleurs, mais globalement, nous pensons que la situation reste compliquée, la situation reste difficile, parce que d'abord pour nous, l'essentiel pour cette transition, c'était d'abord la sécurité dans le pays. La sécurité aujourd'hui reste encore une quête permanente. Tout le milieu rural, pratiquement aujourd'hui dans nos pays, dans le centre, et pas seulement dans le centre administratif, je dirais dans le centre géographique, jusque dans la région de Ségou, et ensuite progressivement dans la région de Koulikoro, la région de Kaï d'ailleurs, et jusqu'au sud, la région de Sikasso, aujourd'hui vibre sous le coup d'attaques terroristes. Et tout dernièrement, c'est nos villes, c'est le milieu urbain qui est attaqué. Jusque-là, c'était le milieu rural. Mais là, c'est le milieu urbain qui commence avec Bandiagara. Donc, pour nous, le dénominateur commun à tous les maux du Mali, c'est d'abord la sécurité. Et nous avons espéré qu'avec des militaires à la tête du pays, alors cette situation aurait pu connaître une inversion. C'est ce que nous avons espéré. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est quand même différent. Donc à ce niveau, je pense que tant que militaires au pouvoir ne peuvent pas amener la sécurité dans le pays, il est très difficile de les juger positivement. Je voudrais dire que la transition est mal partie. Elle est mal partie en ce sens que, moi de mon point de vue, l'objectif principal de cette transition devrait être assurer la sécurité des Maliens et organiser des élections transparentes et crédibles. Voilà les 2 missions que moi j'assigne à cette transition. Mais malheureusement, je remarque que cette transition est en train de travailler comme si c'était un gouvernement normal dans un pays normal. Alors qu'aujourd'hui, le défi principal du Mali, c'est le défi de la sécurité, des biens et des personnes, et aussi assurer l'intégrité de notre territoire. Mais malheureusement, on constate avec regret que la transition est en train de se disperser de part et d'autre pour des choses qui, en principe, devraient être
organisée par un gouvernement normal. La transition n'a pas pour rôle d'aller inaugurer des ponts qui avaient été déjà construits par des régimes précédents. La transition n'a pas comme mission d'aller poser des premières pierres de projets déjà ficelés, financés, qui existaient bien avant eux. Nous pensons que la transition doit être recentrée sur surtout la sécurité et l'organisation des élections pour nous permettre un retour à l'ordre constitutionnel normal. Et malheureusement, sur ces deux points, sécurité, retour à l'ordre constitutionnel normal, nous sentons très peu d'avancées. Alors donc nous sommes en droit de dire que le verre est à moitié vide. Pas à moitié plein, mais nous dirons que c'est à moitié vide. Voilà. Le parti ADP Maliba se porte très bien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En ce sens qu'il y a des adhésions massives et il y a les organes qui sont en train d'être renouvelés à tous les niveaux, aussi bien au niveau national qu'au niveau extérieur. Il est vrai que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour rencontrer les présidents, mes homologues de Yélema, du PACP, de la COFOP, de RDPM, de PRVM Fasoko. Et donc vraiment, nous pensons que la classe politique doit mener des actions d'envergure pour avoir des regroupements très forts. Je n'oublie pas les non-alignés, 27 partis non-alignés qui veulent vraiment être avec nous dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant à tous les niveaux. Donc les partis qu'on a démarchés, c'est pour voir comment nous pouvons travailler ensemble, la main dans la main, par rapport aux échéances futures. Et nous remercions à travers votre micro, remercier les collègues, les homologues qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accueillir et pour accepter ce partenariat pour le bien de nos populations, pour le bien de nos formations politiques respectives. Bien entendu, d'ailleurs, en mettant Djigui-Akura, on s'est fixé deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte de veiller sur la transition. Il y a des bonnes intentions qui ont été déclinées au départ par le président de la transition et par les militaires, c'est-à-dire qui ont renversé le régime de IBK. Il y a eu de bonnes intentions déclinées. Nous nous sommes constitués pour veiller à ce que les bonnes intentions déclinées dans la parole le soient dans les actes. Et à chaque fois que nous sentons des choses qui ne vont pas dans ce sens, alors on se donne le droit de les dénoncer et on se donne le droit de rappeler. C'est très juste, il y a 219 partis, c'est vrai, qu'il y a lieu de faire des regroupements. Je viens de le dire tantôt, les regroupements là. Le résultat attendu, c'est vraiment des actions concrètes au bénéfice de nos populations, au bénéfice de nos concitoyens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, il est indéniable que 219 partis, nous devrions vraiment retrousser les manches pour avoir des regroupements très forts qui peuvent vraiment aller à l'essentiel, aller à chercher à résoudre les difficultés que vivent nos populations, de manque d'eau, de manque d'électricité, de problèmes d'éducation, et puis des problèmes d'infrastructure, etc. Et donc nous pensons que, et surtout du problème sécuritaire, nous devrions vraiment nous donner la main. Conjuguons les efforts pour pouvoir
avoir des résultats concrets par rapport aux problématiques que je viens de citer. L'imam était un bon grand frère à moi, un bon grand frère dans la tradition malienne. Je ne vais pas en dire plus. Je n'ai de problème avec personne. Autant je m'entends bien avec l'imam, autant je m'entends avec les autres, je m'entends bien avec les autres responsables religieux. Autant je m'entends avec la classe politique, opposition, ancienne opposition et ancienne majorité. C'est pour dire que nous n'avons de problème avec personne. Nous n'avons de problème avec personne. Et nous avons bien voulu inviter, comme d'autres, l'imam Mahmoud Dicko à la rentrée politique de Djigui-Akura. Il nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Qu'il en soit ici vivement remercié au nom de l'ensemble de la conférence des présidents de Djigui-Akura, de l'ensemble des présidents de Djigui-Akura. Qu'il en soit remercié. Parce que socialement, comme je l'ai dit encore une fois, c'est un grand frère, et un grand frère pour lequel j'ai beaucoup de respect, et je ne vois en aucun cas ce qui peut, c'est-à-dire déranger ce respect réciproque existant entre l'imam Mahmoud Dicko et moi. Ni la politique, ni la religion, ni les médisances, absolument rien. J'invite la transition à changer de fusil d'épaule et de se consacrer aux réalités, c'est-à-dire ce dont le Mali a besoin, qui est la sécurité et aussi l'organisation éventuellement des élections libres et transparentes et crédibles. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'évolution de la transition. Parce que de mon point de vue, cette transition, le temps imparti, ne leur permettra pas de faire des réformes profondes en ce qui concerne les réformes politiques, les réformes institutionnelles. De mon point de vue, ces réformes doivent être laissées à un gouvernement démocratiquement élu. Le chantier est très vaste, il reste très peu de temps, donc qu'il se consacre à notre sécurité et à l'organisation des élections qui permettront au Mali de sortir de l'abîme dans lequel il se trouve.